Clairement, le fait d'aller au travail à vélo me met quasiment systématiquement de très bonne humeur. On sait le temps qu'on va mettre exactement. On peut se garer facilement n'importe où. Avez-vous déjà entendu parler de vélo-taf ? C'est le fait de se rendre au travail à vélo. Ce mode de transport rapide et économique séduit de plus en plus d'habitants de la métropole nantaise. Mais pour d'autres, plus difficile de passer le cap. Peur du vol, de la circulation, peur de transpirer. Dans cet épisode, on essaie de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser si vous hésitez encore à passer au vélo-taf. On commence par accompagner Françoise sur son trajet de Basse-Goulaine à Saint-Sébastien-sur-Loire. On écoutera les conseils d'un vendeur de vélos installé à Thoiré-sur-Loire. Enfin, Marion, qui travaille dans le quartier d'Oulon, nous parlera de son passage à l'électrique. Je m'appelle Françoise et moi je suis vélo-taffeuse depuis une vingtaine d'années. Je vis à Basse-Goulaine et puis je travaille à Saint-Sébastien. Et là, on va emprunter des routes, des petites rues et puis aussi des pistes cyclables. Françoise parcourt 7 km par jour. Pour trouver le trajet idéal, elle a quelques astuces à partager. Prendre des parcours en ville qui soient sécurisés avec des pistes cyclables parce que ça peut rassurer bon nombre de gens qui voudraient aller à vélo. Le gros avantage, c'est qu'on peut prendre aussi les voies de bus qui sont interdites aux voitures. On peut aussi, pour se rassurer, tester son parcours une première fois en dehors des heures de pointe. Le parcours s'est vu, mais il reste d'autres freins, comme l'explique Romain, vélociste à Thoiré-sur-Loire. Les points principaux de réticence, ça va être d'une part la sécurité sur la route. Le deuxième point, ça va être la sécurité en termes de vol et la météo. Quand on arrive au travail trempé, c'est pas très agréable. Ok, prenons-les un par un. Tout d'abord, et c'est primordial, la sécurité. Sur un vélo, les équipements obligatoires sont les freins, la sonnette, les catadioptres et les feux avant et arrière pour la nuit. Françoise a quelques conseils complémentaires. Je conseille moi de s'équiper d'un casque parce que comme le disait la com sur le casque, ce n'est pas obligatoire mais c'est juste indispensable. D'un gilet jaune pour être vraiment identifié et puis surtout rester toujours vigilant. Romain parlait aussi du vol. Comment s'en protéger ? Le marquage est devenu obligatoire sur tous les vélos neufs. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour les gens qui achètent des vélos neufs. Pour ceux qui ont des vélos d'occasion ou des vélos qui sont déjà chez eux, ça va être d'être 1 ou 2 antivols sur son vélo. Le budget d'un antivol, on est souvent entre 30 et 100 €. C'est des valeurs assez fortes pour un vélo, des fois qui ne vaut pas forcément ces sommes-là. Mais c'est hyper important pour sécuriser le vélo, pour pouvoir retrouver son moyen de locomotion le soir à la débauche. Concernant la météo souvent invoquée, voici une précision utile. Selon une étude menée par Météo France, un cycliste de la métropole nantaise qui, comme Françoise, pédale 15 minutes matin et soir, se fera mouiller 22 fois dans l'année. 22 fois, c'est finalement assez peu sur les plus de 400 trajets annuels que parcourt un salarié travaillant 5 jours par semaine. Il ne faut pas hésiter, ces 22 fois-là, à choisir un autre mode de transport si on ne veut pas être mouillé. Mais si, comme Françoise, on veut pédaler même sous la pluie, on peut s'équiper d'une cape, d'une veste ou d'un pantalon de pluie. Enfin, dernier frein souvent invoqué et non des moindres, la transpiration. Il faut s'organiser de manière à pouvoir se dévêtir facilement et prendre son temps en fait, peut-être partir un quart d'heure plus tôt. Il reste à choisir son vélo. Électrique, non électrique, achat ou location longue durée, vélo neuf ou vélo d'occasion, le choix est vaste. N'hésitez pas à demander conseil chez les vendeurs de vélos de la métropole. Il existe aussi chaque année des bourses vélos d'occasion organisées par l'association Place au vélo. Direction d'Oulon, à la rencontre d'une vélo-taffeuse qui a opté pour la location longue durée d'un vélo à assistance électrique. Je m'appelle Marion et je vais au travail à vélo. Je travaille pour une association qui intervient sur différents lieux sur toute la métropole. J'avais une dizaine de kilomètres à faire quotidiennement aller et une dizaine retour. Donc j'ai décidé d'opter pour le vélo électrique. Comme le budget pour le vélo électrique était quand même assez élevé au niveau de l'achat, j'ai entendu parler du projet de Nantes Métropole de mettre en location des vélos à assistance électrique. Donc je me suis tout simplement inscrite sur la plateforme Biclou. Ça
me simplifie énormément la vie au quotidien. Sur mes trajets domicile-travail, je gagne une grosse demi-heure. Si comme Marion, la solution location vous tente, sachez que Nantes Métropole propose 2000 vélos en location moyenne et longue durée, avec ou sans assistance électrique, avec le service Montbiclou. Si vous préférez l'achat neuf ou d'occasion, vous trouverez une cinquantaine de vélocistes dans la métropole nantaise. Alors, ça vous inspire ?